je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Il va y avoir dans cette vidéo un bilan couture et un blabla de ce qui se passe un peu sur les réseaux actuellement. Et j'avais envie d'aborder le sujet avec vous de manière un peu détendue. J'ai attendu que mon énervement se passe. Donc pour celles que ça intéresse, on va passer tout de suite au bilan couture. Et pour celles que mon coup de gueule ou mon énervement intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin. On s'y met, je vous montre ce que j'ai cousu, et juste, ou pas, parce qu'il y a des trucs que je peux pas vous montrer. Ouais, je sais, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Nous sommes samedi 1er juin. Malgré le temps extérieur où on se croirait plutôt en 1er novembre, je vous assure, nous sommes le 1er juin. Il est très exactement 9h. Donc il y a un bilan couture et il y aura une autre vidéo qui est la présentation des tissus et des patrons de la prochaine box qui sort pour vous le 7 en précommande ou en abonnement. Le 5 en abonnement et le 7 en précommande. Bon, bref, on s'en fout. Je vais vous parler des patrons que j'ai cousus. Alors, il y en a deux que je ne peux pas vous montrer parce que c'était des cadeaux. Et donc là, vous êtes en train de vous dire quel est l'intérêt. Parce que j'avais quand même envie de vous en parler. Voilà. Alors, pour la fête des mères, oui, Croque-Mou est là. Hein. Oui, je vous confirme. Pour la fête des mères, et même là à Noël, cette année c'était pareil, je couds des cadeaux à ma belle-mère parce que c'est ce qu'elle préfère et que toutes les années on lui achetait des livres à Noël, à la fête des pères, à son anniversaire. Donc, je pense que là, en termes de bibliothèque de livres, elle a tout ce qu'il faut. En plus, on lui a acheté il y a 2 ans une liseuse. Donc autant dire que vraiment, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut. Et puis, je sais qu'elle aime bien ce que je lui couds. Et donc, cette année, pour ne pas déroger à la règle, je lui ai cousu 2 t-shirts et 2 pantalons. Alors, je ne vais pas pouvoir vous mettre les photos parce que belle maman n'est pas en photo sur les réseaux. Je vais juste vous parler de 2 choses que j'ai faites et de ce que j'ai cousu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec Anaïs, on avait dessiné ces tissus. On les avait proposés dans une gamme estivale qui était dans un tissu polyester qui était fabriqué en France. Et là, on a... et après, on les a ressortis en jersey, toujours fabriqués en France, imprimés... alors, je sais... Est-ce que c'était... Le coton n'est pas français, ça c'est sûr. Est-ce que c'était tissu en France? Je me souviens plus, enfin bref. Et donc, il y avait ce motif-là, qui était un motif vert avec des fleurs. C'était la collection automne, hein, donc c'est pour ça que vous allez retrouver des couleurs un peu automnales. Et ce violet marron. Voilà. Donc j'ai fait 2 t-shirts basiques j'avais des coupons, c'était les tests en fait, vous voyez, c'était des tissus Ecotex et tout ça, hein. On avait fait ça bien, Ecotex, avec les normes et tout, mais on n'a plus de ces tissus. Et il me restait à mettre ça, parce que c'était nos coupons test qu'on avait reçus avec Anaïs pour valider les couleurs. Et on avait partagé les coupons en 2. Et donc moi, j'ai pu faire un basique. Donc le t-shirt basique, qui est un t-shirt assez simple, hein, un peu cintré. On n'est pas sur le t-shirt Anton qui est tout droit. Là, on est sur un t-shirt cintré. Donc j'ai fait 2 t-shirts à belle maman. En taille 56, alors c'est pas tout à fait sa taille, hein. Elle fait un peu moins, je dirais qu'elle fait un 52-54, mais elle déteste être serrée dans les vêtements. Et vu que là on était près du corps, j'ai fait un large, comme ça elle sera bien, et j'espère qu'elle le portera, que ça lui a fait plaisir. Voilà, donc j'ai cousu ces 2 tissus, en sachant que j'ai gardé les chutes, parce que je me suis dit, ça peut faire pour des bandes d'encolure, ça peut faire... Et puis bon, c'est quand même des tissus qu'on avait créés, donc ouais, j'ai gardé les chutes. Voilà, je garde plus les chutes.
très honnêtement. À part quand je suis en train... L'autre fois, dans ma blouse, dans une blouse que j'avais cousue, j'ai aussi découpé un short, un pantalon, un yeta. Donc j'ai découpé dans les chutes qu'il y avait à côté de moi, j'ai découpé les poches de mon yeta. Mais sinon, je garde plus. Parce qu'en fait, sinon, j'en ai des caisses entières et ça ne sert à rien. Parce que je me dis toujours, au cas où. Mais au cas où quoi? C'est pas comme si t'allais arrêter d'acheter du tissu et que tout d'un coup, t'allais te faire des vêtements en chute. Donc il faut arrêter. Et, ah oui, et donc j'ai fait aussi un pantalon banquise. Donc je vous mets le dessin technique ici parce que j'ai pas, enfin, belle maman, et puis j'ai pas pensé, je vais pas vous mentir, j'ai pas pensé à prendre en photo les modèles avant de lui offrir. Ce qui est complètement con, mais bon, c'est pas grave. Hein, vous avez l'habitude avec moi des trucs pas très structurés, pas très préparés. Qu'est-ce que je disais? Oui, je lui ai fait un pantalon banquise. Là, pareil, je l'ai fait en 56. Alors, je pense qu'il va être un peu long. Au pire, elle le retroussera parce qu'elle est quand même... J'ai pourtant raccourci, mais quand j'ai vu, j'ai dit... je pense qu'il va être trop long. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai fait dans un lin que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vous ai pas montré ma commande parce qu'en fait, quand ma commande est arrivée, j'avais fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre pour les French Day. Et quand j'ai voulu regarder pour faire la vidéo, il n'y avait plus rien de disponible. Donc... mais j'ai pas trouvé trop d'intérêt. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec des tissus que j'ai achetés et ce que je vais coudre sur le mois de juin avec. Je pense que ça, c'est plus pertinent que vous faire un haul. Voilà. Et ça, c'est une vidéo que je prévois de faire la semaine prochaine. Voilà. Donc, il y aura, ce sera certainement une vidéo longue parce que j'ai pas mal de tissus. J'ai retrouvé quelques coupons que j'avais au bureau que j'ai envie de coudre. Les autres, je les avais donnés ou vendus sur un vide-grenier. Donc, voilà. Alors, le pantalon banquise de Belle Maman, je l'ai fait dans un lin kaki de chez les Coupons de Saint-Pierre, donc justement, incroyable. Vraiment très bonne qualité. Vu ma déception que j'ai eue avec le lin viscose de Dries & Stephen, franchement, bah merci. J'ai vu, hein, vous avez été très nombreuses à mettre des commentaires justement sous cette vidéo en me disant non mais Caro, ça vient pas de ton tissu. A priori, il semblerait que certaines disent que le jersey viscose uni est de bonne qualité, même s'il a perdu en qualité par rapport à ce qu'il y avait avant. Il est beaucoup moins épais, voilà. Par contre, visiblement, le lin viscose en pression digitale, c'est une catastrophe. Toutes celles qui m'ont laissé un commentaire m'ont dit j'ai porté 2 fois le vêtement, je l'ai mis à la poubelle. Donc voilà, pour celles qui se posent la question, j'essaye de faire un truc, voilà. Pour celles qui se posent la question, visiblement, le lin viscose imprimé digital, il faut le fuir. Parce qu'effectivement, il n'est pas très cher, c'est je crois 5 ou 6 euros du mètre. Mais si c'est pour un vêtement porté 2 fois, quel est l'intérêt? Aucun. Donc le lin viscose de kaki est pas du tout transparent, très belle tenue, très simple à coudre. Alors oui, comme le lin viscose, il faut le surjeter, c'est mieux. Ou alors faire un bon point zigzag parce que sinon, ça s'effiloche. Mais ça s'effiloche pas comme j'ai pu coudre celui de Drisson où vraiment, il s'effilochait même en le regardant le tissu. Vous savez, c'est un peu comme à une époque, il y avait eu une grosse polémique sur un tissu de Atelier Brunette que j'avais acheté dans toutes les couleurs, le bleu, le rose, et vous regardiez le tissu, il se froissait. C'est-à-dire que vous mettiez le vêtement dans votre dressing sans même l'avoir porté, il ressortait froissé comme si vous aviez été vous rouler dans l'herbe. Ils avaient fait la correction sur le tissu vert et il y avait eu moins de problèmes avec le vert, mais ça avait été, il y avait eu un peu une polémique là-dessus. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai cousu que je peux pas vous montrer. Et puis oui, si j'ai fait un pantalon addict dans un jersey, très mauvaise idée. Et ça je préfère vous le dire. Si jamais vous aviez envie de tenter l'aventure, non, ne vous lancez pas. Donc je lui ai donné en disant, si jamais vous voulez le mettre en pyjama comme ça un jour où il fait un feu frais, vous voyez, ou je sais pas, vous êtes envie de tranquille à la maison, et ben ouais, c'est tout, hein, parce que vraiment ça n'a aucune tenue, aucun style, rien. C'est lamentable. C'est vraiment... Non, c'était pas beau du tout. Donc voilà. Donc, alors, c'est pas forcément dans l'ordre de ce que j'ai cousu. Il n'y a pas... Non. Mais, alors, je vais prendre mes petites notes. Donc, j'ai pris mon carnet de tout ce que j'ai cousu, parce que c'est quand même mieux. Et puis, ça me permet de me souvenir, parce que bon, je peux toujours... voilà. Hein.
parce que de toute façon, ça n'est pas dans l'ordre. On s'en fout. Alors, je vais mettre ça là. Donc ça, c'est la chemise capucine des Bobbin Patterns, l'histoire de changer, que j'ai cousue dans la popeline de coton que j'avais acheté chez Audrey Mercerie. Alors, je vais vous donner les infos parce que vu que j'avais tout noté, je suis même capable de vous donner les prix. Ah oui, non, mais j'avais fait ça bien. Donc, j'avais acheté 1,50 m de popeline pour 16,20 €. Voilà. Donc, je me suis fait une petite chemise capucine pour 16,20 €. Donc, le principe de cette chemise, c'est que vous n'avez pas de manche. C'est dans la continuité. Donc, c'est quand même la chemise vraiment super efficace, super rapide à faire. Et pour les débutantes, j'ai envie de vous dire, c'est quand même très très simple. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire la finition avec le petit nœud en bas. Moi, je l'ai eu déjà faite, où concrètement, ben, je la termine sans le petit nœud, sans la petite bande. Je vous montre, vous voyez, sans la petite bande comme ça. Donc, c'est quand même la chemise super efficace, super rapide à coudre et où concrètement, on n'a pas trop besoin de se prendre la tête, ce qui est plutôt agréable. Voilà, moi je sais que j'aime bien les vêtements simples, efficaces, rapides. Alors oui, j'aime bien aussi les pièces un peu techniques. Et j'en ai cousu quelques-unes. Enfin, techniques, non, pas du tout. Un peu plus longue à coudre, mais des fois, j'aime bien aussi me coudre un truc qui va aller très vite. Je l'ai fait en taille 46 et j'ai utilisé mon coupon d'1,50 m. Il me reste une toute petite chute, mais c'est vraiment parti à la poubelle parce qu'il me restait genre 10 cm, vous voyez. Donc, aucun intérêt. Quand j'avais vu le tissu, c'était exactement ce que j'avais envie de coudre. C'était cette petite chemise. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Parce que, franchement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que ce patron est sous-coté. On n'a pas su faire une jolie communication autour de ce patron. On n'a pas su le mettre en avant. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on n'a pas bien fait sur ce patron. Parce que c'est un super rendu, super efficace et sans prise de tête. Je rappelle, les patrons ont du 34 au 56. Et ouais, enfin, vous voyez, moi j'ai fait des petits bracelets de manches comme ça que j'ai rajouté là. Alors c'est dans le patron, hein. J'ai rien inventé. Hein. Enfin, le patron, c'est nous qui l'avons créé, donc je sais de quoi je parle. Tchouk tchouk. Alors, voilà. Il y a parmenture. Non, mais les finitions en plus sont belles. Enfin, je veux dire, c'est pas. Si on suit le cahier technique, ça, c'est pas compliqué à faire. Alors, moi, enfin, vu que ma chemise, je l'ouvre pas, j'ai tout assemblé. Donc, ça, c'est juste la déco, en fait. Vous voyez, un petit côté sympa de j'ai noué ma chemise. Mais la bande de boutonnage, j'ai même pas fait de boutonnière. J'ai cousu ma bande de boutonnage. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que le patron est pensé. Je sais même pas s'il y a la bande de boutonnage qu'on peut défaire ou pas. C'est pour vous dire à quel point je le couds comme ça sans réfléchir. Enfin, en même temps, il n'y a pas de manche. Il y a deux devant, un dos et le truc du bas. Donc, comment vous dire que, bon, concrètement, quand tu as envie de te coudre un truc et que tu n'as pas trop le temps et que tu veux un petit effet sympa pour l'été, voilà. Donc, la popeline, elle est incroyable. J'ai très envie de coudre de la popeline. Mais bon, j'ai beaucoup plus envie de coudre du jersey, donc je vais pas acheter, je vais pas faire de commande de popeline. Mais j'ai pris plaisir à coudre cette popeline qui est très douce, qui est très agréable. Avec ses petits cœurs, c'est trop mignon. Je l'aurais bien vu, vous voyez, dans un blanc avec les petits cœurs noirs pour l'été. Bon, après, moi, je porte du noir, hein, donc c'est absolument pas un problème. Mais je suis très contente de ma petite cousette avec un petit short. Et j'ai cousu des shorts. Donc, j'ai envie que je vous montre dans une prochaine vidéo parce que c'est la Bug Summer. Mais j'ai envie de dire, trop bien. Donc ça va faire partie de ma tenue de cet été. Cette petite blouse avec un petit pantalon. Même un pantalon large, franchement, c'est trop beau. Et mais vraiment, je pense que ce patron est sous-coté. Et j'ai vraiment envie de vous en parler plus souvent parce que c'est super efficace, quoi. C'est un très joli rendu. Il n'y a pas... c'est pas technique, c'est chouette. En plus, selon le tissu que vous allez faire, vous allez pouvoir vous faire un truc un peu habillé ou un truc un peu fun. Et puis surtout, cette bande en bas, elle n'est pas obligée d'être faite. Vous pouvez rajouter une bande fermée ou faire un ourlet en la rallongeant. Enfin, ouais, je pense que ce patron, il est de sous-côté. La blouse capucine, moi, je l'adore. Je vous laisse avec une vidéo et des photos portées pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
vous allez vous dire, la fille, elle est sponsorisée par Audrey Merceret. Pas du tout. Tout ce que j'ai cousu dans les tissus d'Audrey, je les ai payés. J'ai cousu, à l'histoire de changer, mon patron coup de cœur en termes de sweat, t-shirt, selon le tissu que vous allez utiliser, c'est le sweat Perséphone, toujours des bobines patterns, qui va du 34 au 56, mais ce patron, mais ah non, mais moi je l'adore. Bah, je sais, dans un magnifique tissu jersey. Alors je vais vous dire, il faut que je trouve où est-ce que je l'ai écrit celui-là. C'est Félina. Et donc je l'ai payé, j'ai pris 1,50 m et il était 21 € les 1,50 m. Donc franchement, alors certaines me diront, ouais, c'est quand même un petit budget. Oui, c'est sûr que c'est plus cher que Dress & Stoffen. Mais là, en même temps, j'ai soutenu une entreprise française. En plus, une de nos testeuses est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis très contente. Il est incroyable, ce jersey. Je l'ai fait en taille 46. Alors, j'aurais pu le faire en taille 48 parce qu'il est extensible. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais j'avais envie d'un côté plus loose. Après, il me va très bien. Il n'y a aucun problème. Vous le verrez dans la vidéo et dans les photos portées. Je suis très contente. Je pense que je peux éventuellement le coudre une taille au-dessus. Parce que j'ai quand même beaucoup de poitrine. Et ça me sert un peu... Enfin, ça me sert. Ça me moule beaucoup la poitrine. Et c'est vrai que c'est quelque chose que c'est... Depuis mon plus jeune âge, vous savez que pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai été opérée 2 fois de la poitrine, donc j'ai subi 2 réductions mammaires. Et vous voyez encore tout ce que j'ai. Hein. Alors en même temps, je suis pas mince, hein, donc forcément. Mais ça a toujours été un énorme complexe, mais ça, parce que c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu adolescente. Et je pense que c'est quelque chose dont je me débarrasserai jamais. Et on a beau me dire, mais non, mais t'as pas des... Enfin, oui, t'as de la poitrine, t'as beaucoup de poitrine, mais voilà. C'est quelque chose qui me pose problème. Donc, je l'ai cousu dans ce magnifique jersey que j'adore, Graou, qui est d'une qualité incroyable. Et j'ai fait un petit twist. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Est-ce que je vais y arriver? J'ai fait un petit twist au niveau de mes manches. C'est que, au lieu de faire en sorte que ça les fronce, j'ai fait des jolis plis. Vous voyez, là. J'ai fait des jolis plis. Sur le devant de mon bras. Donc en fait quand je le porte, et ben ça fait comme ça et il y a des jolis plis. C'est pas très compliqué, hein. En gros, au lieu d'étirer ma bande pour faire en sorte que ça fronce, vous voyez, quand vous posez une bande de poignet, vous étirez comme ça pour faire en sorte que ça fronce autour. Là en fait, j'ai pris ma bande que j'ai mis de cette façon sur mon poignet et pour que mon tissu qui est dessous corresponde à la largeur de ma bande de poignet, j'ai fait des plis et j'en ai fait le même nombre que j'ai espacé de la même façon. Voilà, c'est tout. Donc pas très compliqué et j'aime beaucoup ce petit twist, cette petite modification. C'est pas, je me suis pas lancée dans du hack de patron de malade, hein, mais je trouve que ça lui fait un petit côté un peu charmant. Donc ça c'est mon sweat Perséphone que je vous ai déjà présenté à maintes et maintes reprises. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai écrit? Je l'ai rentré, oui, donc en taille 46 dans 1,50 m. Il me reste une toute petite chute que j'ai gardée, pareil, pour faire des bandes d'encolure ou des poignets sur des tissus très neutres. Mais je sais pas, il doit me rester genre 10 cm en bas. Donc voilà, donc je l'ai gardé, pas de quoi faire de culotte ou quoi que ce soit. Mais j'adore ce tissu. J'ai vu qu'Audrey, là, on avait remis en stock. Donc de toute façon, pour les tissus... Pour les patrons, pour les tissus, tout est en barre d'infos. Je vous invite à aller voir la barre d'infos parce que des fois, vous m'écrivez en me disant « Oui, le tissu, je peux le trouver où ?» C'est tout écrit dessous. Je passe beaucoup de temps à faire les barres d'infos, vraiment. Donc, allez voir, hein, avant de me dire « Caro, comment je peux trouver le tissu ou le patron ?» C'est tout écrit en dessous. Donc, après, quand vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre. Alors, des fois, j'ai un peu de retard dans les commentaires. Là, je vous avoue que j'ai pris un tout petit peu de retard dans les commentaires. J'essaie de répondre un maximum. Mais... les dernières vidéos, il y a eu beaucoup de commentaires. Je pense que vous pourrez le voir. Ça se voit, hein, c'est écrit. Enfin, je crois qu'il y a le chiffre. Et du coup, ouais, c'était un peu tendu. Mais sinon, dans la mesure du possible, j'essaie vraiment de répondre au maximum de commentaires. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce patron. Hein, je l'adore. Vraiment. Je pense que je vais en coudre des versions pour cet été en manches courtes. Voilà.
C'est très simple, c'est une modification qui est vraiment pas compliquée à faire. Donc je pense qu'il va y avoir des Perséphone parce que j'adore la coupe de ce patron. Et donc je pense qu'il va y en avoir pour cet été. Voilà. Donc je vais vous laisser avec les photos portées. Et la vidéo pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous allez vous dire, c'est le bilan couture qui ne rime à rien, tu nous présentes que des choses que tu as déjà cousues, je sais pas combien de fois. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je vais pas vous montrer des coutures de petites robes à la Cézanne, alors que c'est pas ce que je porte, et que il faut quand même à un moment donné être honnête avec soi-même et dire bah ouais, c'est ce que je porte au quotidien. Donc en fait, je vais pas vous montrer ce que je ne porte pas. Les vêtements. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un top passion à manches longues. Ah oui, parce qu'il fait 11 degrés. Et que nous sommes le 1er juin. Alors bon, a priori aujourd'hui devrait faire beau, donc ça va monter à peu près vers 17. Enfin 17 au mois de juin, et envie de te dire, il y a quand même un gros problème. D'habitude, on se baigne dans le lac à cette époque. Enfin, on s'est déjà baigné plusieurs fois. On a eu fait des pique-niques de fête des mers au bord du lac avec des grosses chaleurs, un lac qui n'était pas à 15 degrés. Donc là, il vacille entre 16 et 18. Donc autant vous dire que il est hors de question que je me baigne à cette température-là. J'ai pas envie d'attraper la mort. Bon, je vous le montre rapidement, mais celui-ci, c'est un t-shirt Tonton. Il est noir, on voit absolument rien. Il y a une bande d'encolure, il y a des petits trucs pour les bras que j'ai rallongés, que j'ai fait plus long. Voilà, c'est un basique, il n'y a rien à dire. Le patron est toujours gratuit chez les Bobine Patterns. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin, on va parler de l'histoire des patrons gratuits. Oui, oui. Non, mais il faut qu'on aborde un sujet. Celles qui me connaissent, et je fais un petit coucou aux testeuses qui regardent mes vidéos, elles savent de quoi je vais parler. Elles savent à quel point ce sujet. Et Anaïs aussi. Mais non, mais t'inquiète pas, Anaïs. J'ai décidé d'être très très sobre à la fin de la vidéo par rapport à mon coup de gueule. Je vais essayer de faire quelque chose où je ne vais pas m'énerver. Voilà. Donc oui, bon, bah pas grand chose à dire, mais j'ai besoin de t-shirts basiques. Le t-shirt Tonton, j'arrive à le rentrer dans un petit peu moins d'un mètre. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, alors je vais vous mettre une photo et une vidéo portée, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, c'est un patron où il n'y a pas de manches. Enfin, c'est un peu comme la blouse la chemise blouse capucine. C'est des incontournables à avoir qui sont très simples à coudre, qui sont très rapides, où il n'y a pas à se prendre la tête. Vous n'avez pas de gestion d'emmanchure si vous avez envie. Vous êtes débutante en couture vous êtes débutante en couture et que vous avez un peu peur avec les emmanchures et tout ça, franchement, enfin, allez-y, c'est pépite, quoi. C'est des patrons qui sont très très simples à coudre. Alors, là, j'ai cousu. Donc, j'avais acheté un tissu. C'est pareil, ça fait partie des tissus que j'avais acheté donc, pendant les French Day. Pardon, j'y suis arrivée. Chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors, ça, c'est un tissu qui n'était pas soldé. Mais j'avais adoré ce tissu. Et donc, je l'ai acheté. Donc, c'est un Sweet Minky. Alors, il n'est pas très épais. Hein. C'est... En même temps, pour cette saison-là, automnale, au mois de juin, c'est très très bien. Et c'est un tissu IKKS que j'avais payé. Alors, oui, je vais vous dire. 25,50 € sur le site donc, des Coupons de Saint-Pierre. Je l'avais rajouté à ma commande quand j'ai fait les French Day. J'ai essayé de changer un peu la luminosité. J'avoue que je pense que je n'arriverai pas à faire mieux. Comme la quasi-totalité de la France, je pense que je suis dans le noir 95% du temps. Que nous sommes le 1er juin et que je suis sans cesse obligée d'allumer la lumière. Bref, donc j'ai fait une veste Victoire à Margot. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans des projets couture. J'ai changé quelques petites choses. En sachant que il faut que je lave mon tissu parce que vous voyez ça a gondolé. Pourtant j'ai bien utilisé mon point élastique, j'ai rallongé mon point ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas pourquoi mon tissu a gondolé. Alors est-ce que c'est parce que, très honnêtement j'ai pas du tout la réponse à ça. Il y a des fois où oui je l'explique parce que j'ai pas utilisé
voyez, quand on surpique, j'ai pas utilisé le bon point, mais là, je l'ai vraiment rallongé au maximum et ça a gondolé partout. Donc, il faut que je lave cette petite veste pour Margot et puis que je lui mette un bouton pression, parce qu'elle veut un bouton pression comme ça, juste en haut pour fermer la veste. Vous voyez, je suis partie de la veste Victoire, je n'ai pas doublé la veste. Elle voulait garder le côté un peu accru comme ça en bas, ça lui plaisait beaucoup. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un petit peu la finition, puisque la veste Victoire, vous avez une parementure qui est ici, qui est la parementure devant qui monte comme ça, de cette façon, et puis qui redescend, mais vous n'avez pas de parementure en bas. Et donc moi, j'ai créé une parementure. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que ma parementure qui est là, je l'ai coupée en biais. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Je vous explique. J'ai pris ma parementure qui est sur le patron, qui était là. Je l'ai coupée en biais pour aller jusqu'à l'angle de ma veste. Et après, bah, j'ai créé une parementure qui va sur tout le bas, qui fait tout le tour, que j'ai assemblé endroit contre endroit à ma parementure qui est là. Ce qui fait que ça me fait un angle parfait, vraiment. Je suis assez fière. Hein. C'est la finition qu'il y a aussi dans le Sweet Cozy. Parce que le Sweet Cozy, vous avez une finition gilet. En fait, j'ai créé la même finition sur ma parementure. Et là, pareil, j'ai coupé en biais, ce qui fait que après, j'ai assemblé endroit contre endroit et j'ai fixé ma parementure tout le long. Donc là, pareil, elle roulotte. Alors, c'est un tissu qui roulotte, hein, donc il va falloir que je la fixe. Je ne sais pas encore trop bien comment. Je vais devoir faire des points à la main. J'ai pas encore eu le courage. Donc, je pense que je vais faire des petits points à la main, déjà sur mes coutures de côté. Comme ça va déjà me la tenir à ces endroits-là. Et puis, je verrai après s'il faut que je fasse plus de points à la main. Parce que ailleurs, elle n'a pas rouloté, ce qui est assez bizarre. Mais là, sur le bas, elle a rouloté. Et en fait, elle ressort. Donc, il va falloir que je la fixe. Et ça, c'est les finitions que je dois faire pour que Margot puisse la porter. Parce que concrètement, vu les températures qu'il fait, elle peut la mettre actuellement. Je lui ai faite en... Ah, mais je ne l'ai pas marqué dans mes projets, celle-là. Ah si. Je disais, c'est bizarre. Je l'ai faite en taille 44. Je l'ai surtaillée un peu pour Margot parce qu'elle a une forte poitrine. Donc, dans un tissu découpant de Saint-Pierre et Cacaès. J'ai créé la parementure du bas et j'ai fait aucune autre modification. Voilà, là pour le coup c'est pareil, hein, c'est très très simple, très basique. Vous pouvez vous faire un gilet en jersey, enfin en minky comme ça, avec la veste Victoire si vous lavez le patron. Bah, vous pouvez vous faire une veste, vous pouvez vous faire un gilet, vous pouvez vous... amusez-vous, hein. C'est le concept, hein. L'idée des patrons c'est quand même un peu aussi de les hacker pour en faire d'autres choses. Et là en l'occurrence, et c'est trop cool. Et donc je vais lui mettre la pression parce que j'arrivais pas à retrouver ma pince et je l'ai retrouvée, j'étais contente. Et donc, je vais pouvoir lui mettre la pression. Je vais le passer à la machine avant pour essayer de résoudre ce problème de tissu qui a tiré. Et puis, si ça résout pas le problème, je la garderai pour moi. Et vu que j'avais un coupon de 3 mètres, il m'en reste 1,50 m. Donc, je pourrais lui en refaire une. Et je la ferai différemment pour pas qu'il y ait ce côté qui gondole. Moi, ça me gêne pas. Je vais me mettre des pressions. Ça ira très très bien. Mais parce que elle avait très envie de cette veste et si jamais ça colle pas, vu que j'avais dit que j'en ferais une pour elle et une pour moi, c'est pas grave, je la garderai pour moi. Par contre moi, je me ferai des bracelets de manche et puis elle lui ferait différemment. Voilà. Ça c'est la veste Victoire. Et le dernier patron que j'ai cousu, qui est encore un patron des Bobine Patterns, et oui, je sais, c'est la jupe Tahiti que j'ai cousue dans une magnifique broderie anglaise que vous n'allez absolument pas voir. Alors, je vais essayer de vous mettre... Ouais, si, ça y est. Je vous mets un peu de lumière pour que vous puissiez voir. C'est une broderie anglaise qui vient de chez Nuance Fabrique. Nous y avons été avec ma sœur, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, pour acheter du tissu. Et ma sœur m'a offert 2 coupons de tissu pour me coudre un joli projet.
et je ne l'avais toujours pas cousu parce que j'avais 1,50 m de cette broderie et j'avais 1,50 m de ce tissu crêpe beige texturé, mais je n'arrivais pas à trouver le projet. Et je vous avais montré en vous disant, ouais, qu'est-ce que vous pensez si je fais une combinaison là-dedans? Et vous aviez été super nombreux à me dire, non, non, Caro, n'y va pas. Très mauvaise idée. Grosse connerie. Ah oui, bah ça, c'était, oui, non. Et vous avez bien fait, parce que la jupe Tahiti a été dessinée, patronnée, testée, machin. Et j'ai créé, et ma sœur avait fait cette jupe dans ce tissu. Et j'ai fait ma copieuse. J'ai fait ma copieuse, oui, parce que elle est absolument incroyable dans ce tissu. Alors, c'est une broderie anglaise. Moi, je l'ai doublée entièrement parce que elle était transparente et je n'avais pas de short blanc à mettre dessous. Donc, je l'ai entièrement doublée, ce qui alourdit la jupe parce que la broderie anglaise est très légère. Mais par contre, le crêpe dessous, je n'avais pas de voile de coton ou quoi que ce soit, est assez lourd. Mais ça me pose pas de problème. Donc, je n'ai pas fait des fronts, j'ai fait des plis sur la jupe. Alors, je rappelle, le patron est au prix de 5 €. Pour l'instant, on vous laisse le patron au prix de 5 € parce que vous êtes extrêmement nombreuses à nous envoyer des messages en disant « Ah, mais c'est trop chouette, merci de l'avoir laissé en promo après la fête des Verts. » Donc, on a décidé de vous le laisser encore quelques temps en promo, l'histoire que vous puissiez toutes vous coudre une jupe avec un petit patron à petit prix. Et je reste par là parce qu'on a décidé avec Anaïs de vous sortir très régulièrement des patrons à petit prix. Vous allez voir, il y a des petites pépites qui arrivent. Je suis en plein crash test et en plein redessiner ce genre de choses, un patron. Et certaines ont vu le tissu sur Insta et m'ont dit ah, tu fais une marinière. Oui, non, enfin le tissu était marinière, mais c'est pas un patron marinière. Non, vous allez voir. Franchement, petite pépite là pour qui va arriver dans quelques temps. Oui, je voulais pas parce que vu que avec la doublure ça fait un côté un peu plus lourd, je voulais pas faire un effet meringue, donc j'ai fait des plis. Ma technique, une main, un pli, une main, un pli, une main, un pli. Voilà, c'est des techniques de modélisme et dans les cours de couture qu'on apprend. Et je n'ai rien inventé. Vous avez été certaines de m'envoyer des messages quand j'ai parlé de ça comme astuce. Vous m'avez dit, ah, mais c'est une super... C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'était à l'époque où j'ai pris des cours de couture, il y a très très longtemps de ça. C'était ma prof de couture qui m'avait appris. Donc moi, j'ai pas inventé le concept. Hein. Je pense qu'elle l'avait appris aussi dans des cours de modélisme ou de couture. Donc voilà. Donc ça, c'est ma jupe Tahiti. J'ai entièrement doublé. Alors en fait, j'ai doublé chaque pan. Enfin, chaque pan, pas du tout. C'est que j'ai fait ma jupe. Donc, j'ai pas la ceinture. Donc, j'ai assemblé ma basque 1 avec ma basque 2, ma basque 2 avec ma basque 3, le devant et le dos. Mais je les ai pas, le dos et le devant, je les ai pas assemblés ensemble. J'ai vraiment assemblé un devant et un dos. J'ai découpé. Une fois que ça a été fait, j'ai posé sur mon tissu mon devant plié en deux. J'ai plié en deux mon tissu de doublure. Et par-dessus et dessus, je suis venue poser ma jupe pliée en deux pour pouvoir avoir le dessin et découper mon tissu doublure. Et ce que j'ai fait, je vous la mets sur l'envers. Et ce qui fait que j'ai assemblé... Pardon, je vais éternuer. Je suis revenue, j'ai eu une grosse crise d'éternuement. Le pollen est... Parce qu'en plus, aujourd'hui, il fait beau. Enfin, il n'y a pas de pluie, donc il y a beaucoup de pollen. Et je suis à peu près tranquille les jours où il pleut. C'est le seul truc positif de la pluie. C'est que quand vous avez un rhume des foins, les pollens et tout ça, vous êtes content. Mais sinon... Alors du coup, quand il fait beau, bah c'est... Hein, il se venge. Le pollen dit, attends, j'ai pas pu sortir depuis 3 jours parce qu'il pleut. Tu vas voir, tu vas prendre cher. Ah, ça... Donc, et en gros, bah, j'ai créé... j'ai assemblé une doublure à un devant, une doublure à un dos. Et après, je suis venue assembler à la surjeteuse mon dos et mon devant. Et après, j'ai mis une ceinture où j'ai mis un élastique à l'intérieur. Voilà. Donc, pas très, très compliqué. Et alors, le plus long dans cette création, c'est pas tant la jupe. Non, c'est parce que la demoiselle, elle s'est dit, oh, elle va faire comme sa sœur. Elle va découper le tissu qui est sur les festons. Parce qu'en fait, vous savez, souvent sur les broderies anglaises, vous avez le feston et puis vous avez un espèce de coton en bas, très moche. Est-ce que j'ai un tissu qui me reste là? Non.
Vous savez, enfin, très moche. Non, c'est pas très moche, mais c'est un voile de coton. Parce que c'est tissé sur du voile de coton. Là. Vous voyez, ça, c'est du voile de coton. Oui, mais c'est que c'est très, 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 très long à enlever, en fait. Parce qu'il faut prendre un petit ciseau, puis il faut tout découper. Puis il faut que ce soit joli et propre. Regardez. Vous voyez? Oui, on peut pas faire ça un peu à l'arrache, en mode, la fille, elle en a rien à foutre. Elle coupe ça. Non, non, faut suivre les festons. Et en fait, quand j'ai eu ma soeur au téléphone, elle me dit, alors, bon... J'avais prévu de le mettre le jour de la fête des mères. Bon, bah non, du coup, parce qu'il n'y a pas fait beau. Donc, j'y suis allée avec un pantalon jasmin et un t-shirt Anton. Et elle me dit, alors? Je dis, bah non, mais ça prend 1000 ans de découper le feston. Elle m'a dit, ouais, c'est le plus long. Mais après, c'est joli. Et c'est vrai qu'après, bah, c'est beau. Et je suis trop contente. Ça, c'est aussi une cousette que j'espère pouvoir porter cet été. Ou alors je la porterai l'hiver prochain, je ne sais pas. Bah, j'aurais pu la faire noire, comme ça j'aurais pu la porter cet hiver, parce que là, pour l'instant, on est encore en automne. J'ai envie de te dire, est-ce que véritablement, c'était judicieux de... Mais j'ai été super contente, je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir la mettre pour la fête des mères. Oui, mais non, mais parce que je me serais gelée, hein, vraiment. Et alors, il y a des moments où il y avait du soleil, il faisait très très chaud, mais ça durait genre 5 minutes. Hein. Et le reste du temps, j'ai apprécié d'avoir mon t-shirt et mon sweat parce que bah ouais, j'avais emmené un sweat parce que bah il faisait pas suffisamment chaud quoi. Donc bah, je vais vous montrer des photos et des vidéos portées. Je rappelle, le patron est au prix de 5 euros. C'est vraiment très simple. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce patron, je vous remets par là. Je crois que c'est dans ce sens-là ou par là, je ne sais plus. Là ou là. Je vous remettrai dans le i la vidéo où je vous parle de ce patron en détail avec plein d'autres cousettes parce que vraiment c'est un basique et j'adore cette jupe. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en cousette. C'était pas très long, mais c'est un peu aussi l'idée, c'est que... alors, là, on va faire un petit blabla. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, ce que je vais dire. Mais je vais juste aborder assez rapidement quelque chose que je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien. Et je suis très contente pour que les gens puissent en profiter. Mais je voulais quand même vite fait en discuter. Je ne sais pas, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'information qu'on a de plus en plus de création de patrons gratuits par les influenceuses. Alors, je vais mettre un gros bémol sur tout ce que je vais dire. Les patrons gratuits qui sont proposés par les marques de patrons, par les créatrices et les créateurs de patrons de couture, c'est un bon moyen de se faire connaître, de faire connaître sa marque. Nous, ça nous aide d'avoir le patron Anton. Et il y a des gens qui nous découvrent et qui nous envoient des messages en disant « Ah ben, je vous ai découvert en testant le patron Anton. J'aime bien vos lignes un peu basiques, un peu simples. C'est notre marque de fabrique. » Et bah, du coup, elle commande d'autres patrons. Le fait qu'il y ait des patrons gratuits, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je serais très mal placée pour le dire, dans le sens où les bobines patterns sont un patron gratuit. D'autres créatrices ont des patrons gratuits et elles sont créatrices de patrons de couture. Là où aujourd'hui il y a quelque chose qui me pose problème, c'est quand on en vient à la surenchère de patrons gratuits et la surenchère de concours qui sont organisés par des entreprises. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, franchement, c'est un peu ce qui me pose problème avec Instagram en ce moment. C'est que je trouve Instagram a véritablement changé. On n'est plus du tout dans du partage comme ça pouvait l'être. Effectivement, il y a la course aux abonnés. Alors très honnêtement, moi je pense que si j'avais 2000 abonnés, 3000, 4000, 20 000, 50 000, ce serait pareil. De toute façon, dans la mesure où je ne suis pas influenceuse et que je ne fais pas rémunérer ce que je partage, oui, je pense que j'ai rien compris. Hein. Quand on sait que c'est entre 500 et 1000 euros une story ou une publication Instagram, je pense que j'ai rien compris et que j'aurais mieux fait d'être influenceuse que créatrice de patron de couture. Ça, c'est sûr. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Là où je suis un petit peu perplexe, c'est que c'est une espèce de surenchère. Forcément, les patrons gratuits amènent beaucoup d'abonnés sur les comptes Instagram qui les proposent. Et je suis ravie pour elles, franchement. Tant mieux si ça leur amène beaucoup d'abonnés.
Et là, je parle pas de créatrices de patrons de couture, hein, dont c'est le métier, qui ont fait des formations de modélisme, qui ont fait des formations de stylisme, mais bien d'influenceuses. Je ne nomme personne, parce que je sais que de toute façon, cette vidéo va pas leur plaire et que je vais m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, mais il y a un moment donné, il faut quand même parler des choses. Et c'est un peu la surenchère, c'est à celle qu'on le proposera le plus. Moi, je me pose sérieusement la question, c'est comment on arrive à proposer un patron tous les 15 jours, gratuit, sur des blogs, sur des sites internet ou avec des boutiques de vente de tissus, dans la mesure où je le rappelle, c'est pas leur métier, et que quand nous, c'est notre métier, déjà créer un patron, ça nous prend 2 mois, puisqu'il y a quand même, je le rappelle, toute la phase de test qui passe avec les testeuses, les retours de test, les modifications sur les patrons. Enfin, aujourd'hui, créer un patron, il y a le crash test. Ce qu'on est en train de faire avec Anaïs en ce moment sur le prochain patron qui est une veste. Vous le savez, je l'ai vendu la mèche sans le vouloir pendant le live Instagram. C'est un patron, avant qu'il parte aux testeuses, nous, on a toutes les modifications qu'il faut qu'on fasse dessus. C'est-à-dire qu'il y a le prototype, c'est-à-dire une veste, hein, il y a un dos devant, un dos, des manches. Et puis derrière, on crée le patron de cette façon. Oui, parce que certains ont dit « Ah, mais c'est pas Anaïs qui crée les... » Comment j'ai reçu un message en me disant « Mais c'est pas Anaïs qui crée les patrons ?» Non, c'est nous deux qui créons les patrons. Je tiens à le rappeler, parce que certaines se sont posé la question en se disant « Toi, tu gères les réseaux sociaux ?» Non, alors ça fait partie de mes tâches, mais la création de patrons, je ne le modélise pas, mais je crée aussi les patrons. Il est quand même important de le rappeler, hein, non, parce que je ne suis pas là juste pour faire des réseaux sociaux. Non, j'adore ça, mais ça n'est pas mon métier chez les Bobines Patterns. Ça fait partie de mes tâches, comme Anaïs, la préparation de commandes fait partie de ses tâches, mais c'est pas son métier. Voilà. Donc oui. Et donc tout ça pour dire par rapport au patron, donc il y a toute cette phase. Après, le patron, il est effectivement numérisé pas du tout. Il est modélisé, il est mis sur un logiciel qui est le logiciel qu'on utilise pour les patrons. Le cahier technique est créé, on regarde ensemble le cahier technique et après ça part tout aux testeuses. Et c'est là où le patron, une fois qu'il part en test, il y a des modifications des fois à faire plusieurs fois dans la même semaine. Et à chaque fois, le patron, il y a toutes les tailles qui sont remises. On valide ensemble ce que les testeuses disent. Par exemple, je sais pas, elles vont dire oui, bah il y a telle moi, je sais pas, il est trop court de 3 cm. Ok. Si celle d'après dit oui, il est trop court pour moi aussi de 3 cm, et qu'en fait c'est quelque chose qui est récurrent sur toutes les testeuses, il faut qu'on rallonge le patron. Mais on fait pas les modifications après chaque retour d'une personne. On fait de manière globale. Mais il est arrivé qu'on puisse faire des modifications qu'on doit valider avec Anaïs, je sais pas, 2 à 3 fois dans la semaine. Donc ça... Et à chaque fois, il faut remettre le patron au format PDF, au format A0, A4, projectable, renvoyer aux testeuses. Les testeuses retestent. Enfin, c'est un boulot de dingue, mais de dingo. Et moi, je ne sais pas comment un patron arrive à sortir en 15 jours. Hein. Très honnêtement, je pense que c'est impossible. Enfin, moi, je vois pas comment c'est possible. Et donc, très bien, grand bien leur face, elles arrivent à le faire. J'en suis très contente pour elles. Vraiment, enfin, tant mieux. Je pense qu'elles ne dorment pas la nuit. Parce que nous, on bosse quand même du lundi au vendredi en prenant 30 minutes de pause entre midi et 2. Et encore, il y a des jours où je mange en travaillant. Oui, oui. Donc tant mieux si elles arrivent à sortir un patron en 15 jours. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est cette surenchère. Parce que forcément, je pense que le concept est très très bien compris. C'est que sur Instagram, bah forcément, vous proposez des patrons gratuits. Les gens s'abonnent à votre compte. Donc, ça fait beaucoup d'abonnés qui arrivent. Donc, forcément, bah, il faut en proposer toujours plus. Parce que sinon, les abonnés, ils vous suivent plus. Ils vous likent plus. Du coup, vos statistiques pour vendre vos publications sont pourries. Non, parce que si par exemple on prend mes statistiques et celles des Bobines Patterns, qui sont une marque et moi complètement indépendante, les statistiques sont pas terribles. L'algorithme Instagram, il est pas très... Il nous kiffe pas plus que ça. Mais d'un autre côté, c'est pas... Nous, on a nos clientes, on a notre groupe Facebook qui est aussi un gros support pour nous, et heureusement. Mais forcément, si les gens ne likent pas vos publications, vos statistiques sont pas bonnes, donc pour vendre vos publications, c'est ce qu'on appelle un kit média. Je sais tout ça parce que j'ai été approchée par une agence influenceur qui voulait que je rentre dans leur agence par rapport à ma chaîne YouTube. Est-ce que moi ça m'intéresse? Très clairement non. Et donc, il vous explique tout ce qu'il faut faire. Et le kit média, c'est vos statistiques de combien vous avez de likes, combien vous avez de commentaires, ce qu'on appelle, c'est le taux de conversion de votre communauté. C'est-à-dire quand vous mettez un lien, par exemple, quand vous mettez un lien qui est cliquable,
c'est combien de personnes ont cliqué sur le lien. Alors ça, moi, ça m'a toujours fait rire parce que j'avais dit à cette fameuse agence, j'avais dit, quel est l'intérêt? Parce que, enfin, entre cliquer sur le lien et acheter, c'est pas quand même tout à fait la même chose. Parce que, bah forcément, moi, je peux demander à toute ma communauté d'aller cliquer sur le lien, ça va me faire des statistiques de malade, mais par contre, ça veut pas forcément dire qu'ils auront acheté. Enfin bon, bref. Et donc, voilà. Alors oui, effectivement, c'est très bien et je trouve ça vraiment bien pour que bah, quand on a un petit budget en couture, on puisse avoir accès au patron gratuit. Ça, je trouve ça génial. Par contre, moi, ce qui aujourd'hui m'interroge, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a beaucoup de marques de patrons. On est très nombreux sur le marché et de plus en plus parce que je vois régulièrement des marques naître. Et bah, je me dis, dans la vie de tous les jours, ça, parce qu'on est dans le loisir créatif, ça pose de problème, entre guillemets, à personne, si vous voulez. Tout le monde trouve ça normal. Dans la vie de tous les jours, je me vois assez mal, si j'imagine, si j'avais 2 salariés, faire arriver un salarié et lui dire, alors toi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler sans gagner d'argent, tu vas plus gagner d'argent, tu vas venir travailler à 0 € parce que ton collègue, en fait, a décidé d'accepter de travailler bénévolement. Parce que, concrètement, alors, c'est pas totalement vrai parce que souvent, certaines qui proposent des patrons gratuits, et je vais pas dire toutes parce que j'en sais rien et je suis pas allée scruter leur compte, c'est des publications, et vous le voyez dans les publications, c'est des communications commerciales, donc elles sont rémunérées par une entreprise de tissu pour parler de leur patron gratuit. Donc finalement, c'est pas si gratuit que ça, d'accord? Mais bon, extrapolons. Donc en gros, si vous voulez, le truc c'est que c'est comme si je disais à un salarié ou à une salariée, bah toi tu vas accepter de travailler à 0 € parce que ton collègue il vient travailler bénévolement le matin. Il s'est dit que c'était bien de venir travailler et pas gagner d'argent. Donc c'est là où, enfin, moi ça me pose problème. Et je me dis, en tant que créatrice, et pour le coup de patron, que je vois le travail colossal que ça nous demande, voilà, sur la veste, c'est des heures et des heures de réunion avec Anaïs qu'on fait en visio, pour que tout colle, que le patron nous ressemble à toutes les deux, que le moindre truc soit réfléchi. Il y a des choses à quoi j'ai pensé moi en disant, tiens, bah Anaïs, on peut faire ça sur le patron parce que moi j'ai pensé que ça pourrait être bien. Anaïs va me dire, ah bah oui, mais tiens, moi j'ai pensé à ça. Ah bah ouais, c'est bien. Et en fait, le patron, c'est nos idées ensemble, c'est notre création commune. Il n'y a pas de patron qui n'est pas créé ensemble. C'est toujours un duo complet de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et moi, enfin, et Anaïs, je pense que ce serait pareil. Je ne me suis jamais posé la question, mais je pense que ce serait pareil. Il y a pas un patron qui va sortir des bobines que je détesterais. Et Anaïs, c'est pareil. Enfin, je la vois pas qu'on crée un patron qu'elle détesterait. Il y a un moment donné, enfin, ça reste notre bébé à toutes les deux. Il n'est absolument pas question que nous, les créatrices, et que ce soit n'importe quelle créatrice. Alors moi, voilà, je ne vais pas parler au nom des autres créatrices, mais on se met à travailler gratuitement pour le plaisir. C'est pas possible. Alors, moi, j'ai complètement conscience que pour vous, pour les consommateurs, c'est compliqué parce que c'est un loisir créatif. Donc, forcément, si vous pouvez avoir le même patron, et juste pour expliquer les choses, mais il y a eu cette fameuse blouse qui est sortie à 2 heures d'intervalle. Il y a une créatrice qui a sorti le patron et il y a une influenceuse qui a sorti le patron gratuitement. Vous vous doutez qu'en termes de vente, ça a été compliqué dans la mesure où la force de frappe des influenceuses en termes de communication n'est pas du tout la même que nous en tant que créatrices. Ça, c'est clair. Je veux dire, enfin, on n'a qu'à regarder le nombre de likes et le nombre d'abonnés qu'elles ont par rapport à une marque de patron, ça n'a rien à voir. Donc forcément que quand on est créatrice et qu'on se retrouve face à un patron qui est sorti le même jour à 2 heures d'intervalle et qui est gratuit, je pense que concrètement, il y a un moment donné, on a juste envie de se dire, ouais, bah j'arrête tout, quoi. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas discuté avec elle et je me permettrai pas d'avoir un avis. En tout cas, moi, je pense qu'il y a grande chance que ça se produise. Et l'idée, c'est pas de critiquer les personnes qui achètent, qui récupèrent des patrons gratuits ou qui les créent. Moi, la seule chose que je me dis, c'est comment vous arrivez à sortir un patron gratuit tous les 15 jours quand nous, notre travail, et c'est que ça. Je veux dire, nous, on n'est pas dans la création de contenu, de faire des réels, enfin, je veux dire, leur job à côté, c'est aussi de la création de contenu, que ce soit pour des voyages, pour des tables basses, pour des crayons de couleur ou quoi que ce soit. Leur métier, c'est ça. Comment et puis toute seule, nous, à deux, on n'arrive pas à sortir un patron tous les 15 jours. Je me dis, elles, toutes seules, comment elles font, quoi? Alors, je sais pas si c'est le cas, en tout cas, des patrons qui sont proposés, mais vous avez aussi la possibilité de le faire à une modéliste. Peut-être qu'elles font appel à une modéliste et à une entreprise de gradation. J'en sais rien. Enfin,
Mais n'empêche que les patrons, faut quand même les faire tester, il faut quand même apporter toutes les modifications à chaque fois qu'il y a une testeuse qui fait un retour. Et je me dis, waouh, mais quelle efficacité. Enfin, nous, il va falloir vraiment qu'on repense notre efficacité avec Anaïs. Mais de toute façon, nous, on n'arrivera pas à vous faire des patrons gratuits parce que ça reste notre métier et qu'il faut quand même qu'on vive. Et là où je trouve ça quand même assez paradoxal, c'est que c'est quand même souvent des entreprises qui vendent du tissu, qui font des collaborations avec les influenceuses pour proposer ces patrons de tissu, enfin ces patrons de couture gratuitement. Je me dis, bah c'est bien parce que maintenant les magasins de tissu se mettent à faire des patrons de couture. Ok, pourquoi pas. Mais moi, si demain je me viens gratuitement, mais moi, si demain je viens à devoir proposer des tissus gratuits, je suis pas sûre que ça leur plaise. Parce que je suis créatrice de patrons de couture, donc du coup, je vais me mettre à proposer des tissus gratuits pour que les gens achètent mes patrons, donc ils recevront les tissus gratos. Pas sûr que ça leur plaise. Et du coup, ils sont surpris parce que j'ai eu une conversation avec une entreprise, hein, en l'occurrence, par rapport à ça, et ils étaient surpris que les créatrices soient pas fans de l'idée que eux proposent en collaboration des patrons gratuits pour vendre leurs tissus. Bah, d'un autre côté, si nous, on se met à proposer du tissu gratos, pas sûr que tu sois super content. Je parle de concurrence déloyale, je veux mesurer mes propos parce que je pense que je vais m'en prendre plein la gueule avec cette histoire, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu quand même le cas. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises qui vendent du tissu se mettent à collaborer pour... Et ce que je peux comprendre, ils veulent vendre du tissu. Donc forcément, ils vont vendre du tissu parce que derrière, il y a du patron gratuit qui est proposé. Ok. Mais en termes de concurrence, on en parle avec les créatrices de patrons de couture qui, elles, du coup, bah, certaines, quand elles proposent un modèle, mais qu'il a été proposé gratos sur les réseaux sociaux, bah, elles vont pas vendre ce patron. Je prends l'exemple, nous, de notre jogging Home Sweet Home. On est super fiers de ce patron. On a créé un ensemble qu'on adore avec Anaïs, sur lequel on a aussi énormément travaillé. Et je me souviens parce que à l'époque, on était encore à Thônes et on avait travaillé carrément sur le tissu. Enfin, vraiment, c'était un énorme boulot, ce patron. On n'a aucune chance de en vendre aujourd'hui, puisqu'il existe un patron de jogging gratuit sur les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt d'aller acheter un patron à 17,90 € quand vous pouvez l'avoir à 0 €? Alors, c'est très bien, et je suis ravie pour elles que ça leur apporte des abonnés, que du coup ça fait monter leurs statistiques et que du coup ça les met en lumière. Mais là, on a un petit peu quand même tendance à oublier que nous, notre métier qui est la création de patrons, il y a un moment donné, si on voit trop germer de patrons de couture gratuitement, bah, ça va devenir compliqué pour les créatrices de vendre, de vivre de leur métier. Alors nous, on a la chance parce que on crée des patrons qui vont avec nos box et tout ça, donc c'est ce qui quelque part nous permet de proposer quelque chose de différent. Sur le marché, aujourd'hui, on est les seuls à proposer ça. Une box couture, vous avez 3 patrons, vous pouvez choisir les tissus, enfin, c'est un truc, du 34 au 56, c'est le même prix pour tout le monde. On est les seuls sur le marché à proposer une box de comme ceci. Mais si on ne proposait que du patron de couture, bah, je pense que, ouais, clairement, ça deviendrait compliqué. Et sans forcément nommer de marque, parce que je veux pas les inclure dans cette discussion, parce que ça n'est propre qu'à moi, j'ai vu passer des publications, j'ai vu passer des choses où elles parlent de cette histoire de patron gratuit. J'ai écouté le podcast de Emma et de Caro, donc Freddy Couture et Betty Jane. Elles sont très mesurées dans leurs propos et je le comprends. Moi, je le suis un petit peu moins parce que mon métier, c'est d'être créatrice de patrons de couture avec Anaïs. Donc c'est pas que je suis pas mesurée, mais je pense que oui, à un moment donné, Emma, elle parle de concurrence un peu déloyale. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a un moment donné, on peut pas faire semblant de dire ouais non mais c'est trop génial. Les marques de patrons de couture se sont mis à faire des patrons gratuits justement pour se faire connaître. Parce que c'est pas un métier où on gagne énormément d'argent. Voilà. Donc c'est pas un métier, et pourtant ça fait depuis 2017 qu'on est là. On a un très beau potentiel cliente. On a une très... Enfin, voilà, et merci parce que vous nous aidez vraiment à être là depuis des années. Mais par contre, oui, faut arrêter de croire que dans le patron de couture, on gagne sa vie. Non, clairement pas. Je veux dire, on n'a jamais eu... On sait qu'on ne deviendra jamais riche avec Anaïs. Mais on travaille dans le milieu qu'on adore et dans lequel on s'éclate.
Mais par contre, ouais, de voir que bah, quelque part on s'en prend un peu à notre métier, j'ai un peu la sensation qu'on le dévalorise parce que c'est vu que bah, on est capable de sortir un patron gratuit tous les 15 jours, on se dit ouais, bah, les créatrices de couture qui sortent 2 collections par an, elles se foulent pas. Ouais, ouais, effectivement. Et j'ai un peu la sensation que notre métier il est dévalorisé, dans le sens où bah, déjà vu que tout est mis à disposition gratuitement, ça donne quand même peu de valeur à notre métier. Euh, et puis, bah, nous, on n'est pas capable, et pourtant c'est notre métier, de créer des patrons tous les 15 jours gratuitement. Et c'est là où je me dis, mais comment, enfin, quelle image on peut avoir aujourd'hui de notre métier? Et c'est pour ça qu'on voit aussi fleurir de plus en plus d'échanges de patrons, puisque bah, quelque part, vu que on vous le met à gratos à disposition, il y a beaucoup de patrons. Enfin, je veux dire, si vous regardez, moi j'ai été voir hein, les patrons qui sont proposés gratuitement, soit directement sur les blogs ou sur les sites des influenceurs, soit par les magasins de tissus qui se mettent à proposer des patrons gratos avec elles. Bah oui, ces patrons-là, ils existent parce qu'on réinvente pas la mode. Je veux dire, enfin, quand nous, on travaille sur une veste en jean, on réinvente pas la mode. Alors oui, il y a des codes qui sont les nôtres, sur lesquels vous allez retrouver, et c'est la marque de fabrique des Bobby Patterns, mais enfin, je veux dire, il y en a d'autres avant nous qui ont fait des vestes en jean. Et quand bah, vous sortez un patron de jogging, mais que derrière, il y a un patron gratos de jogging, oui, celui-là, c'est un sweat, et c'est pas une veste zippée. D'un autre côté, c'est pas très compliqué de rajouter un zip à un sweat. Hein. Donc, voilà. Je tiens à préciser dans cette vidéo qu'il n'attaque personne. C'est pas le but, mais c'est aussi de pousser à la réflexion de chacun et de se dire, il n'est pas question de pointer du doigt les gens qui prennent les patrons gratuits, parce que de toute façon, les gens continueront à les prendre, et tant mieux. Et c'est bien, parce que ça rend la couture accessible à ceux qui ne peuvent pas s'offrir de patrons de couture, parce que bah, par des petits budgets ou ce genre de choses. Par contre, moi, là où j'alerte, c'est attention, parce que on en voit fleurir, à mon sens, beaucoup trop souvent, et que il faut pas oublier que les influenceuses, elles ont aussi quand même besoin des créatrices de patrons de couture, parce que bah, demain, sinon, il va falloir quand même qu'elles se mettent à créer sérieusement des patrons de couture, parce que bah, il y aura plus de créatrices, parce qu'un jour ou l'autre, c'est comme ça que malheureusement, ça risque de finir, c'est que bah, certaines créatrices sont obligées de fermer leurs portes, parce que bah, le chiffre d'affaires mensuel, il est plus là, et qu'elles peuvent plus se payer, et qu'il est absolument pas question, et moi ça je le dis, le jour où Anaïs et moi on peut plus se payer, on arrête. Parce que je refuse de travailler gratuitement. Parce que aujourd'hui, une infirmière ne travaille pas gratuitement, un médecin ne travaille pas gratuitement, un constructeur de maison ne travaille pas gratuitement, un boulanger ne travaille pas gratuitement, et il n'est absolument pas question que je me mette à travailler gratuitement, et Anaïs non plus. Donc le jour où on ne peut plus se payer, bah on arrête. Il n'y aura plus les Bobby Patterns, parce que je ne veux pas dévaloriser, et Anaïs non plus, notre métier qui est la création de patrons de couture, la création de box, la création de vêtements. Et donc, si d'autres veulent le faire, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, ça aura forcément des répercussions, et que de voir fleurir ça depuis plusieurs semaines, moi, c'est quelque chose qui m'alerte. Et j'ai vu des créatrices dire, bah, c'est difficile. Et ça devient vraiment difficile en ce moment. Et ça, c'est pas dû qu'au fait que, effectivement, il y a une crise et les gens font attention à leur budget. Ok. Par contre, le fait que bah, on voit fleurir de plus en plus de choses gratuitement, et bah forcément, ça a un impact pour les créatrices. Et je suis pas sûre que les magasins de tissus qui s'associent de cette façon à la création de patrons de couture soient vraiment très contents de voir fleurir des entreprises qui, tout d'un coup, vont se mettre à distribuer des tissus gratos. Pas sûr que ça leur plaise. Voilà. J'espère n'avoir... Enfin, je sais que je vais pas me faire de copines. D'un autre côté, j'ai pas l'intention de me faire des amis. Voilà, je pense que les gens qui m'apprécient savent que je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête. Ça fait plusieurs semaines hein, que je garde cette histoire et que je sais pas comment l'aborder en vidéo. L'équipe des testeuses était morte d'horreur parce qu'elles ont eu un jour un pétage de plomb où je suis partie en live et je leur ai dit
je suis partie dans tous les sens. Mais parce que je suis comme ça, c'est mon côté impulsif. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux que j'attende d'être descendue un peu, de m'être posée. C'est comme quand j'avais eu mes vidéos signalées sur YouTube. J'ai attendu 2-3 jours avant de faire une vidéo parce que vraiment j'étais super énervée. Je pense que tout le monde aurait pris très très cher. Et là, c'est pas l'idée, c'est pas de... Et vraiment, je le redis, c'est pas de pointer du doigt les gens qui vont aller récupérer les patrons gratuits, mais c'est plus de se poser la question de... Déjà, quand on lit les publications, les patrons sont pas tant gratuits que ça, parce que c'est des collaborations commerciales, donc ça veut dire qu'elles ont été payées quand même à un moment donné. Alors oui, vous, il est gratuit, mais je ne pense pas que ces personnes travaillent gratuitement, c'est sûr même. Et bah nous c'est pareil, on travaille pas gratuitement. Et j'ai vu passer une publication en disant ouais bah pourquoi les marques de patrons elles se mettent pas à faire des patrons gratuits, suite à une créatrice qui disait que c'était un petit peu difficile, ça la chagrinait de voir tout ça. Et en fait il y a quelqu'un qui lui a répondu en disant ouais, mais pourquoi toi tu proposes pas des patrons gratuits? Bah parce qu'en fait moi mon métier est de créer des patrons. Et donc voilà, donc moi c'est plus de se poser, de réfléchir. Et je trouve qu'Instagram c'est un... Autant on peut avoir des jolis moments d'échange, on peut avoir des jolies choses qu'on partage, autant il y avait vraiment des fois où, ouais, c'est le mauvais côté d'Instagram où on se dit, waouh, c'est ça Instagram en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment pas de blesser qui que ce soit ou de pointer du doigt qui que ce soit, mais plus de partager un avis et quelque chose que je ressens. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et moi je vous fais des gros bisous. Salut!